Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ce bayan a été publié par Al-Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani le 17 Shawwal 1443, correspondant au 18 mai de l'année 2022, selon le calendrier officiel de la Mecque, intitulé Le virus de Shanghai, le plus virulent en châtiment. Je jure par Allah, le Tout-Puissant, le digne de louange, le dominateur suprême, le contraignant, que la Chine sera dominée par ordre d'Allah. Et j'annonce la confirmation que ce sera par ordre d'Allah, le puissant, le digne de louange, pour faire en sorte que le virus Shanghai, dur en châtiment, est un soldat entêté qui exécute le robuste stratagème d'Allah, ô Xi Jinping, président de la Chine, ô l'auteur de Zéro Covid. En tout cas, demain ne sera plus comme aujourd'hui pour celui qui attend, et Allah va accentuer davantage la jauge de sa guerre coronaïque, et que l'heure du commencement vient de sonner pour les criminels en Chine et dans tous les pays du globe, afin de forcer les arrogants à se soumettre contre leur gré au khalifa d'Allah sur le monde entier, Al-Imam al-Mahdi, Nasser Mohammad al-Yamani, et à se plier à l'ordre d'Allah, mon et votre Seigneur, qui a fait de moi son khalifa sur le monde entier. Nous constaterons alors, et nous verrons si Allah parachèvera son commandement, et si Allah a vraiment désigné Nasser Mohammad al-Yamani comme son khalifa sur le monde entier ou pas. Et que pensez-vous de celui avec qui Allah est? Allah n'est-il pas le souverain de son commandement? En fait, il se trouve que les arrogants parmi les dignitaires des humains, comme les décideurs et leurs cadres de leur gouvernement, disent: Ô celui qui prétend être le khalifa d'Allah sur le monde entier, rince l'ordre de ton Seigneur dans l'eau et bois-le. Mais non, loin et loin. Et je jure par Allah le Tout-Puissant, Seigneur de la terre et des cieux, qui s'établit sur son trône en haut du ciel du royaume, qu'il conduira la Chine et l'ensemble des pays du monde à l'obéissance, les nuques courbées, à son khalifa Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani. Ô Xi Jinping, vous avez déjà été averti par l'annonce renouvelée du défi lancé pour toi était semblable datant du 5 mars de l'année 2022, voir le lien de la version arabe. Et ceci est un rappel pour ceux qui se rappellent et un avertissement pour les criminels. Puis, avec la permission d'Allah, l'un, le dominateur suprême, nous l'avions émis pour que vous vous souveniez ce que nous vous avions promis dès le premier bayan concernant Corona à la date de sa publication au 5 mars de l'année 2020. Voir le lien de la version arabe. Et cela est pour le monde entier puisse savoir qu'Allah parachèvera son commandement au détriment de tout orgueilleux tyran. Ensuite, tout arrogant saura ainsi quel était mon avertissement, et nous allons tous voir et vérifier si le khalifa d'Allah sur le monde entier, Nasser Mohammad al-Yamani, était véridique en ce qui concerne la promesse d'Allah destinée aux arrogants qui refusent d'obéir à son ordre, tels que le président de la Chine, Xi Jinping, et tout type comme lui dans les mondes. Et certainement vous le saurez bien qu'Allah est le maître de son commandement pour contraindre les mondes à l'obéissance de son khalifa en les forçant à se soumettre en toute humiliation à l'ordre d'Allah, mon et votre Seigneur, aux gens athées. Certes, je vous avais apporté la vérité, et le khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, ne doit en aucun moment jouer à propos de cela. Alors si je suis menteur, mon mensonge sera à mon détriment, et aucun mal ne vous touchera. En revanche, si je suis vraiment le khalifa d'Allah élu par ordre d'Allah, l'un, le dominateur suprême, qui m'a désigné comme son successeur sur le monde entier, vous saurez sûrement qu'Allah parachèvera son commandement par le biais d'un stratagème fortement douloureux et destiné spécialement à tout tyran entêté. Ô Xi Jinping, président de la Chine, c'est sûr que tu as su ce qu'Allah a fait du méchant prince Mohammed Ben Salman et de son père qui est déjà mort suite au Covid. Et oui, vous n'entendrez plus jamais d'eux le moindre murmure ou parler avec leur voix dans une nouvelle vidéo en abordant un sujet d'actualité produit après la date du 3 février 2022. En fait, Allah a fait d'eux un exemple qu'il faut prendre en considération pour tous les décideurs parmi les dirigeants des gens. Et écoute, ô Xi Jinping, ô espèce de tyran, ô pro-zéro Covid, certes Allah vient d'ouvrir pour vous la porte d'un châtiment très dur depuis l'extrême-orient de la Chine, et il vous a envoyé des soldats du sang, qui sont en effet des souches sanguinaires dont vous serez incapable de faire face ni toi, ni tout arrogant parmi les dirigeants des gens. Alors que vous tous, vous allez savoir en toute certitude que vraiment vous ne pourrez rien faire face à la guerre d'Allah, mon et votre Seigneur, le Seigneur est le maître de toutes choses, lui qui détient la souveraineté de tout le royaume, et vers lui que toutes choses seront ramenées. En fait, la cloche du dur châtiment vient de sonner
pour désapprouver la politique du zéro Covid et montrer à la Chine et à toute la population mondiale que le Covid est vraiment un soldat d'Allah, il est géré et ordonné par Allah, le puissant, le digne de louange. Et il se peut que le président chinois Xi Jinping aimerait bien dire: Oh Nasser Mohammad Al-Yamani, nous as-tu apporté la vérité sur le fait que tu es le khalifa d'Allah, Seigneur des mondes, ou est-ce juste une plaisanterie de ta part? Dès lors, nous répondons à Xi Jinping et à tous ceux qui s'interrogent en disant: Écoute bien, ô président chinois Xi Jinping. Supposons que tu nommes quelqu'un parmi les Chinois comme chef sur un appareil gouvernemental chinois, puis ton ordre est reçu par le rejet et la désobéissance, et ils diront aux responsables que tu as désigné d'aller rincer l'ordre du président Xi Jinping dans l'eau et de le boire après. Cela ne te mettrait-il pas en colère et en rage, ô Xi Jinping, car tu chercheras à te venger de ceux qui ont refusé ton ordre? Du coup, la réponse du président chinois Xi Jinping est connue à l'avance, il va dire: Qui est donc celui-là qui est en capacité d'avoir le culot de désobéir à l'ordre de Xi Jinping dans la République de la Chine populaire? Certes, je vais mouliner ces eaux, puis je les fais bouillir dans l'eau pour le boire ensuite. Et de là, Al-Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani te répond en disant: Que pensez-vous alors du courroux d'Allah, le plus dur en matière de punition et colère, et le pardonneur qui pardonne tous ceux qui y retournent vers lui, afin de guider son cœur parmi ses serviteurs dans son immense royaume? Ce qui fait qu'Allah m'a désigné comme successeur sur la terre, sur le monde entier, et qu'Allah s'est mis vraiment et fortement en colère à cause de votre désobéissance à l'ordre de son serviteur et son khalifa sur le royaume du monde entier. Or, préalablement, notre précédente fatwa a véridiquement tranché sur le fait que ce que vous appelez Covid-19 n'est qu'une partie du châtiment mineur, afin que vous puissiez retourner vers Allah, Seigneur des mondes, et fuir d'Allah vers lui. Et je vous vois, Xi Jinping, comme quelqu'un de têtu qui insiste sur le zéro Covid. Pourtant, le khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani, vous a promis depuis 2 ans et des poussières d'un Covid tyrannique plus virulent, et il n'y a pas lieu de le comparer avec le Covid-19. Et voilà, l'ordre d'Allah est venu pour défier toute tête dure et têtue, ayant pour objectif de les faire tomber, comme pour l'exemple de l'auteur de la stratégie du zéro Covid, le président chinois Xi Jinping. Mais moi, le khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani, je vous émets la fatwa véridique du fait que le virus de Shanghai n'est pas contagieux à raison de sa densité, et il est devenu inutile d'avoir peur de la contamination. Où donc allez-vous fuir? Et je sais en toute conscience ce que je dis, qu'il est désormais inutile de s'inquiéter d'être contaminé. Sauf qu'au début, la contagiosité était pour encourager les États du monde entier à procéder au confinement, à la clôture mondiale et à l'arrêt de la roue de la vie, surtout dans les grands pays industriels. Elle s'est arrêtée complètement afin que tout homme rationnel puisse savoir que la théorie des effets de serre du dioxyde de carbone est fausse, ce qui fait que cela n'a aucun lien de causalité avec les catastrophes climatiques. Car la présence des pluies dans l'atmosphère du ciel et les vents qui circulent dans toutes les couches atmosphériques du ciel de toutes les terres, des populations humaines ainsi que les mers, tout cela aide à dégager le ciel au-dessus de la terre et à nettoyer son atmosphère avec de l'air et de l'eau. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout perfectionné conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, et tu verras les montagnes, tu les crois figées alors qu'elles passent comme des nuages. Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection, il est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, en âme, les fourmis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله العظيم. En effet, la terre tourne et les vents conduisent les nuages qui bougent dans l'atmosphère du ciel vers où Allah veut pour faire pleuvoir. C'est ainsi que vous voyez le ciel dégagé et les étoiles bel et bien apparentes en raison de l'eau et de l'air qui nettoient l'atmosphère du ciel au-dessus de la terre, les effets du dioxyde de carbone qui monte de la terre vers la couche atmosphérique. Car si Allah le laissait s'accumuler en haut dans l'atmosphère du ciel depuis qu'Allah a créé ses serviteurs, alors depuis très longtemps l'atmosphère de votre ciel aurait été voilée par le carbone de vos feux. Et gloire et pureté à lui qui a perfectionné le façonnage de la planète de la vie. Telle est la planète Terre, et vous ne pourrez jamais changer sa physique, ni son climat,
à moins que vous ayez créé le ciel et la terre, ou êtes-vous les dominateurs? Gloire et pureté à Allah, l'un le dominateur suprême qui domine tout, et c'est lui seul qui détient entre ses mains le changement par le bien ou par le mal, mais la plupart des gens ne savent pas. Quant à ceux qui prônent la théorie du réchauffement climatique, ils ne font que mentir, et cela est approuvé par le fait qu'Allah a envoyé le coronavirus, initialement si contagieux, pour que le monde entier soit confiné et que les gens restent chez eux. De telle manière, les émissions de dioxyde de carbone se sont arrêtées afin de désapprouver les théories calomnieuses forgées à l'échelle mondiale. La cause des catastrophes climatiques est l'accumulation de dioxyde de carbone suscitée par les usines des humains. Puis Allah va accentuer davantage la jauge de sa guerre climatique afin que vous sachiez que la cause des catastrophes climatiques n'est pas due à la montée du dioxyde de carbone, mais certainement pour une autre raison, et la fatwa du Khalifa d'Allah al-Mahdi a bien précédé depuis 17 ans sur le fait que l'indice de la guerre climatique d'Allah serait amplifié en vue de la proximité de la planète Saqqar, qui exerce son influence à présent sur le Soleil, la Lune, la Terre et les alentours de ce qu'Allah a créé dans le groupe solaire. Donc, la fatwa émise précédemment par le Khalifa d'Allah al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani depuis 17 années démontre d'où vient cette augmentation dans la jauge de ce que vous nommez des catastrophes climatiques, qui sont causées en effet par la planète Saqqar qui est venue du fond du nord polaire, et c'est ainsi que Monseigneur m'a appris qu'elle vient du nord lointain, en faisant le tour au-dessus du soleil pour causer de façon inhabituelle des éruptions et des explosions successives. Et peut-être ceux qui suivent les bayans du Khalifa d'Allah, al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani, voudraient bien dire: Oh Nasser Mohammad al-Yamani, pourquoi nous préviens-tu dans tes bayans depuis 17 ans de ces explosions solaires? Ô homme, apparemment tu ignores l'astronomie, la cosmologie, la climatologie et la technologie, car les études physiques du Soleil disent que les éruptions solaires n'ont aucun impact climatique sur la Terre à part sur les fréquences de la radio, sur les communications et réseaux satellitaires. Ô Nasser Mohammad al-Yamani, négliges-tu alors tout ce progrès scientifique? Puis de là, vous répond le Khalifa d'Allah, al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani, en disant: Écoutez bien tout en réfléchissant à cette fatwa que je vous enseigne en toute vérité. Les explosions volcaniques du Soleil provoquent des catastrophes, des inondations qui surprennent les climatologues et les météorologues. Certes, je ne vise pas par cela l'activité solaire ordinaire qui préserve la chaleur de la Terre et Al-Mizan, mais plutôt les volcans solaires dont les éruptions atteignent des millions de kilomètres à la surface du Soleil, d'en haut comme d'en bas, du nord et du sud. À savoir que la multitude de ces explosions solaires est un signe au profil de la crédibilité du Khalifa d'Allah, al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani, car j'ai alerté les gens de la répétition du phénomène et de sa durabilité à cause du passage de la planète Saqqar au-dessus du Soleil et en dessous, faisant le tour entre le ciel et la terre. Et bientôt se produira un crépuscule polaire d'une seule couleur jaune vive et plaisante à voir, ce qui symbolise la carte jaune pour celui qui craint le châtiment majeur d'Allah. Mais ni les signes ni les alertes ne suffisent à des gens qui ne croient pas que c'est Allah qui domine certainement le royaume des cieux et de la terre, et c'est lui qui monopolise la domination tout entière. Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, ô athée niant l'existence d'Allah? Certes, il vient de vous punir légèrement avec un châtiment mineur, afin que vous puissiez retourner vers lui, mais vous avez tourné le dos à Allah, comme s'il n'existait pas, gloire et pureté à lui. Or, c'est lui qui a créé l'univers à partir du néant, avec ses mots, soit et c'est, une planète d'une seule masse bien entassée. Ensuite, il a créé une autre planète pour provoquer une immense explosion et une gigantesque fragmentation afin que vous puissiez savoir qu'Allah est omnipotent et omniscient. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfaitement connaisseur? Et en tout cas, de la guerre cosmique d'Allah, nous revenons à sa guerre coronaïque pour parler du coronavirus, l'orageux et le tireur qui ravage actuellement la Chine, dont l'épicentre est à Shanghai, situé à l'extrême orient de la Chine. Le voilà le grand fracas mondial qui pèse sur les criminels en Chine et dans les mondes, et vous ne pourrez vous opposer à sa puissance au président chinois Xi Jinping. Le mieux pour vous, c'est que vous leviez vos mains au ciel en déclarant et en disposant votre obéissance et soumission à Allah, mon et votre Seigneur, qui règne avec maîtrise sur toute chose.
et à l'imam mondial, le khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani. Gloire et pureté à lui, il est au-dessus de votre athéisme et de ce que vous associez à lui. Il est hautement au-dessus et certes c'est lui qui détient la force redoutable. Ô Xi Jinping. Tu n'as qu'à écouter, obéir et te soumettre à la soutenance du khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani, si tu voulais vraiment obéir à l'ordre d'Allah, mon et votre Seigneur. Sinon, ton destin sera comme celui du prince rusé et méchant, tel est le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Où fuirez-vous alors? Alors l'heure de la guerre coronaïque, menée par le Covid, le plus virulent, a sonné pour envahir en un seul coup ceux qui se sentent à l'abri du robuste stratagème d'Allah, vu que vous dissimulez les faits dus à un Covid endurci au Xi Jinping. Et nous verrons ensemble, avec constat, si le zéro Covid continue à Shanghai ou non. Ou alors qu'il vous attaquera massivement à l'improviste si vous insistez encore sur le zéro Covid. Mais Monseigneur, lui aussi, insiste pour châtier sévèrement tous mécréants entêtés et rebelles, quelle que soit sa puissance et sa domination, car il ne pourra jamais faire face aux miniatures soldats d'Allah, cités dans le livre, qui sont bien équipés, renforcés et ordonnés par lui-même. Cependant, je vous tiens au courant du fait que le nouveau robuste soldat d'Allah n'est pas contagieux. Il se transmet en effet dans l'air directement, et où que vous soyez, vous serez exposé au virus de la mort. Sachant qu'il n'y aura plus d'échappatoire pour ceux qui sont recrutés par Allah, pour le tourment ou la mort, et même si vous vous trouvez dans des tours ultra isolés. En fait, il a changé sa tactique, et il est devenu inutile de procéder à la distanciation sociale. Et même si les criminels s'évadent au sommet de la montagne, ils seront atteints par le Covid constituant le robuste stratagème d'Allah au Xi Jinping. Très bientôt, vous allez vous adresser au monde pour solliciter de l'aide alors qu'ils ne pourront rien ni pour vous ni pour eux. En gros, vous êtes des gens criminels et tout petits auprès d'Allah. Non, point de refuge aux gens criminels parmi les décideurs et les dirigeants. Ô populations chinoises et non chinoises dans les mondes, sauvez-vous donc en fuyant vers Allah, l'un, le dominateur suprême, avant que la nuit précède le jour. Personne dans toute l'existence ne pourra être utile pour vous épargner du châtiment d'Allah, mon et votre Seigneur, et la seule issue, c'est de fuir vers Allah, car il n'y aura plus de moyen hormis la fuite vers Allah pour s'échapper de sa sanction, et je vous conseille explicitement de fuir vers Allah, mon et votre Seigneur. Et il se trouve que quelqu'un, parmi ceux qui se moquent d'Al-Mahdi, le khalifa d'Allah, aimerait bien dire: Ô Nasser Mohammad Al-Yamani, il nous suffit juste le signe avertisseur de Mohammed Ben Salman, et laisse-nous voir s'il a déjà obtenu sa récompense ou pas, après que tu l'aies prévenu. Lui seul peut servir comme exemple et exhortation pour les décideurs des humains, s'ils veulent en tirer des leçons, et pour les gens qui sont doués de clairvoyance. Parce que nous sommes certainement au courant de ta prévention, que tu lui as adressée de façon accélérée et successive pendant le mois de janvier, et de ton annonce concernant son anéantissement au mois de février par le Covid mortel qui a suscité sa mort clinique. Et selon toi, il n'y a pas d'échappatoire. Est-ce que tu es toujours attaché à tes défis au roi Salman et à son prince héritier Mohammed Ben Salman afin qu'ils apparaissent sur l'écran de la télévision saoudienne pour parler des nouveaux sujets mondiaux qui ont eu lieu après la date du 3 février de cette année 2022? En plus de cela, tu as émis un bayan durant la visite du président turc Rajab Tayyip Erdogan lorsqu'il a été en Arabie Saoudite. Ensuite, tu as annoncé aux chaînes des infos et aux journalistes de ne pas attendre qu'une conférence de presse soit tenue par Mohammed Ben Salman après la visite d'Erdogan. Et vraiment, ta fatwa s'est réalisée au sujet de la non-conclusion d'aucune conférence de presse par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, et on dirait que cette confiance sûre que tu as à propos de la nouvelle de l'anéantissement de Mohammed Ben Salman par le Covid de la mort, comme tu le dis, vient directement du Seigneur des mondes. Et malgré que jusqu'à présent, ni le prince héritier Mohammed Ben Salman ni son père Salman ne sont apparus en vive image, son et image depuis ta déclaration de l'anéantissement de Salman et Mohammed Ben Salman, tes défis sont-ils toujours bons à valoir pour le reste de nos jours? Dès lors, répond Al-Mahdi, le khalifa d'Allah, en disant: Eh oui, mes défis sont toujours à jour, et par ordre d'Allah, qui est redoutable en sa force, ils le continueront. Et nous verrons tous avec constat ce qu'Allah fera de ces arrogants parmi le cadre gouvernemental du mort Mohammed Ben Salman, qui fabrique des mascarades tout en résistant à l'ordre d'Allah. Malheur alors et malheur aux titulaires des masques identiques au visage du roi Salman et de son prince héritier Mohammed Ben Salman. Mais par contre, le son des masques
les personnes déguisées en personnalité de Salman et Mohammed Ben Salman, alors que la fatwa du Khalifa d'Allah Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani a tranché précédemment et Allah a fait en sorte que le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman soit un exemple pour ceux qui veulent en profiter parmi les décideurs et les dirigeants des gens. Sauf que le président chinois Xi Jinping apparemment n'a tiré aucune leçon de cette histoire, et pourtant il était parmi les premiers à savoir ce qui était arrivé à Mohammed Ben Salman au début du mois de février, juste avant son rendez-vous lors du voyage en Chine pour assister aux Jeux olympiques mondiaux qui ont eu lieu tout au long du mois de février de l'année 2022 en Chine. À signaler que les acteurs qui imitent la personne de Mohammed Ben Salman et de son père ont déjà été avertis, que ce soit eux ou les commanditaires ou les organisateurs ou encore les visiteurs qui collaborent pour obstruer les prodiges avertisseurs d'Allah, Seigneur des mondes. À quel point c'est impressionnant aux chers arabes et non arabes. N'ont-ils pas honte, les décideurs, de mentir avec une telle ampleur, celui qui visite comme celui qui invite, et en l'occurrence à l'échelle des grands chefs parmi eux. Ils devraient craindre Allah avant qu'ils soient précipités soudainement dans le feu. Comment peuvent-ils se sentir être à l'abri du stratagème d'Allah, l'un, le dominateur suprême, alors qu'ils savent que le khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani, est du nombre des véridiques, mais avant tout, ne suis-je pas qu'un serviteur d'Allah comme vous? Plutôt, comment osent-ils se sentir à l'abri du stratagème d'Allah, l'un, le dominateur suprême, qui choisit et qui désigne? Certes, ils n'ont aucun droit de choisir en dehors d'Allah son khalifa Al-Mahdi Al-Muntadhar. Gloire et pureté à Allah, le Tout-Puissant, qui transcende ce qui lui associe, il est hautement au-dessus. Ô monde, si Nasser Mohammed Al-Yamani est vraiment sincère dans son propos, qu'il est le khalifa véridique d'Allah, choisi par ordre d'Allah, l'un, le dominateur suprême, et vous restez réticents à l'égard de l'appel du khalifa d'Allah, les arrogants d'entre vous devraient s'inquiéter pour eux-mêmes. Car j'ai assez patienté pour les orgueilleux criminels parmi vous, depuis de nombreuses années, et ce fut la même patience pour ceux qui se détournent sans réfléchir de l'appel de la miséricorde destinée au monde. Or, je n'ai jamais précipité leur destruction, afin qu'ils puissent être guidés dans les années à venir. Mais malheureusement, ma patience n'a fait qu'augmenter leur arrogance, leur frime et leur hostilité acharnée contre les signes crédibilisant le khalifa d'Allah, Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani. Et voilà, ma patience est épuisée, et je confie mon sort à Allah. S'il veut vous châtier, il le fera, et s'il veut vous pardonner, certes, il le fera. Par contre, comment peut-il s'empêcher de punir tous ceux qui refusent de revenir vers leur Seigneur pour pardonner leurs péchés et guider leur cœur? Et je ne m'attriste pas pour moi-même, et qui serais-je alors? Je ne suis en fait qu'un être humain comme vous. En fait, je n'y suis pour rien dans l'affaire, car l'affaire tout entière appartient à Allah, mon et votre Seigneur. Mais je suis vraiment en forte colère contre ceux qui ne vénèrent pas Allah comme il se doit, les orgueilleux, alors qu'ils ne valent rien au jour du jugement et qui sont tout petits auprès d'Allah dans le clair de son livre. Et nous verrons tous avec constat à qui Allah donnera la puissance et qui sera humilié. Et quiconque cherche la puissance, la voilà à la fatwa du Seigneur de la puissance tout entière, mentionnée dans la parole d'Allah le Très-Haut. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, An-Nisa, les femmes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العظيم. Et conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, que ce qu'ils disent ne t'afflige pas. La puissance tout entière appartient à Allah, c'est lui qui est l'audient, l'omniscient. C'est à Allah qu'appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Que suivent donc ceux qui invoquent en dehors d'Allah des divinités qui lui associent? Ils ne suivent que la conjecture et ne font que mentir. C'est lui qui vous a désigné la nuit pour que vous y reposiez et le jour pour vous permettre de voir. Ce sont en vérité des signes pour les gens qui entendent. Ils disent Allah s'est donné un enfant. Gloire et pureté à lui, il est le riche par excellence. À lui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Vous n'avez pour cela aucune preuve. Allez-vous dire contre Allah
ce que vous ne savez pas? Dis, en vérité, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. C'est une jouissance temporaire dans la vie d'ici-bas, puis ils retourneront vers nous et nous leur ferons goûter au dur châtiment à titre de sanction pour leur mécréance. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Younes, Jonas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Ô Seigneur, je viens de transmettre le message, et Allah me suffit comme témoin. Quant au pire des bestiaux parmi les Arabes et les non-Arabes, bientôt ils vont savoir qui aura la belle récompense. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, certes ceux d'avant eux ont manigancé contre leurs messagers. Le stratagème tout entier appartient à Allah, il sait ce que chaque âme acquiert, et les mécréants sauront bientôt à qui appartient la bonne demeure finale. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Arad, le tonnerre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار صدق الله العظيم. Que la paix d'Allah soit sur tous les messagers et louange à Allah, Seigneur des mondes. Ô chers partisans, les partisans d'Allah, l'un, le dominateur suprême partout dans les diverses contrées des humains, que la transmission de ce bayan se fasse par tout moyen de communication, sur toutes les plateformes des infos, sur toutes les applications des réseaux sociaux, et peu importe le moyen du moment, qu'il est communiqué à tout le monde. Remplissez en toute force donc les pages par ce bayan, ne faiblissez pas, surtout ne vous relâchez pas, et vous ne serez que renforcés en foi et affermis sur votre conviction de la concrétisation de la promesse d'Allah. Car c'est sûr que vous vivez dans une communauté où il y a les pires créatures d'Allah, comme il y a les meilleures aussi de ce qu'Allah a créé. Et certainement, Allah vous montrera très prochainement la demeure finale réservée aux pervers et aux pieux, et que la terre appartient à Allah, c'est lui seul qui transmettra son héritage à ses bons serviteurs. D'ailleurs, cela est une promesse d'Allah et un message de sa part aux gens qui adorent Allah, seul sans aucune association avec lui. Et la promesse d'Allah est venue, puis Allah ne manque jamais à sa promesse. Gloire et pureté à lui. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Il y a en cela, ces enseignements, une communication à un peuple d'adorateurs. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Al-Biya, les prophètes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين صدق الله العظيم. Et conformément à la promesse d'Allah citée dans le clair de son livre, le Saint-Coran est exprimé par la parole d'Allah le Très-Haut. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux, il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, An-Nour, la lumière. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Paix à tous les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance,
et il est le Seigneur du trône immense. Quel excellent maître, quel excellent protecteur, et c'est vers Allah que toutes les choses seront ramenées. Craignez Allah alors, mon et votre Seigneur, et sachez qu'il est omnipotent. Que la paix d'Allah soit sur ses serviteurs qu'il a élus, ainsi que sur ceux qui les ont suivis jusqu'au jour dernier. Et ils sauront certainement lequel est meilleur, Allah ou bien ceux qui lui associent. Gloire et pureté à Allah, le Tout-Puissant, le Maître du règne et du royaume tout entier, et c'est lui qui octroie à qui il veut la royauté, de même, il l'arrache de qui il veut. Gloire et pureté à Allah, le Tout-Puissant, mon et votre Seigneur, lui seul qui soutient ses alliés et qui méprise ses ennemis. Hélas, ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être et ils vont savoir que toute chose sera ramenée vers Allah. Et pour conclure, il faut bien savoir que le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Toutes mes salutations à tous les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes, le califat d'Allah sur le monde entier, Al-Imam Al-Mahdi Nasser Mohammad Al-Yamani.